mesdames, messieurs, et bienvenue sur votre chaîne de divertissement Afrique 2 TV. L'amour, un lexique à plusieurs casquettes, c'est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. Né d'une rencontre, d'une relation amicale et plus rarement d'un coup de foudre. Il peut être également un obstacle pour l'épanouissement d'un partenaire lorsque l'infidélité y prend place. Pour ce nouveau numéro de votre émission d'interaction La Rue Parle, le thème est « Pourquoi l'infidélité de la femme est plus jugée que celle des hommes ?» Je suis Flore Esso et je me rends ainsi dans les rues de la capitale économique pour prendre les avis des uns et des autres par rapport à notre thème. Suivez-moi. Bonjour maman. Bonjour. Ça va? Très bien. Ok. Moi, je suis Flore Esso de Afrique 2 TV. Vous? Moi, je suis Madame Tanzon, ménagère. Ok, maman. Vous savez que le métier de ménagère, là, c'est le plus grand métier apprécié. Oui. Parce que la femme, Oui. oh, il n'y a pas de mots en fait. Oui. Et les hommes devraient le savoir. En fait, aujourd'hui, je suis là pour, dans le cadre de mon émission, La Rue Parle. Et c'est pour ça que je suis venue vers vous, parce que j'ai besoin de votre avis par rapport à la question, à la thématique du jour, qui est de savoir pourquoi l'infidélité de la femme est plus jugée que celle des hommes. Chez nous, au pays africain, nous connaissons tous que depuis les temps anciens, nos grands-parents avaient l'habitude d'avoir plusieurs femmes. Et selon eux, la femme ne devait qu'avoir un seul partenaire. De mon point de vue, je vois que c'est coutumier comme ça chez nous. L'homme peut avoir plusieurs femmes. Raison pour laquelle s'il trouve sa femme en infidélité, ça va lui nuire, ça va beaucoup lui faire mal. Or que la femme doit être fidèle à un seul époux. C'est ma réponse à moi. Ok, si on s'en tient au proverbe bantou que vous avez cité tout à l'heure, ça veut dire que la femme, elle n'a pas mal quand son mari, lui, il est infidèle? Elle a bien mal, mais elle ne peut que prendre son mal en patience. Elle ne peut que l'accepter comme ça. Puisque Ok. nos anciens ont aussi accepté comme ça, nous pouvons aussi le faire pareil. Ah, d'accord, merci maman et bonne journée à vous. Meilleur à vous. Tout commence par la jeunesse. Parce que l'homme peut prendre 2 femmes. L'homme peut être polygame, mais la femme ne peut pas, la polyandrie n'est pas reconnue. Donc, l'infidélité de la femme est très grave. Parce que c'est la femme qui porte le nord de la maison. Quand la femme devient infidèle, ça veut dire que la maison commence à chambouler. Oui, donc ça ne devait même pas se passer. Ok, si je dois comprendre, c'est parce que la polyandrie n'est pas autorisée que la femme ne devrait pas être infidèle, c'est ça? La femme ne devait pas être infidèle. Et dès que la polyandrie sera donc autorisée, vous allez toujours refuser l'infidélité des femmes? Non, si c'est reconnu, ça veut dire qu'il n'y a plus l'infidélité. Parce que la polygamie, ce n'est pas l'infidélité. C'est reconnu. Mais la polyandrie, tant que ça s'est reconnu, ça ne serait plus l'infidélité. Ça sera légal. Légal. Ok, merci monsieur et bonne journée à vous. Merci. Bon, pour dire vrai, je ne peux pas répondre exactement à votre question comme vous le souhaitez parce que, bon, moi, en tant que chrétien témoin de Jéhovah, qui est assidu aux Saintes Écritures, bon, moi, je pense que la Bible n'autorise même pas l'infidélité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc, du coup, en ce qui me concerne, je ne pourrais pas répondre exactement à la question de savoir pourquoi est-ce que l'infidélité est moins acceptée chez la femme que chez l'homme, parce que je sais que, en fait, l'infidélité ne doit pas être acceptée, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. Ok, merci beaucoup madame et bonne journée à vous. Ah, merci beaucoup. Meilleur à vous, madame. Bon, pour moi, c'est que la femme est censée avoir un seul mari. Oui. C'est donc pour ça, quand on la voit avec plusieurs hommes, ça dérange. N'est-ce pas? Pour moi, c'est ça. Ah d'accord, merci monsieur. Bonne journée à vous. Merci, mais à vous, madame. Mon point de vue est simple, précis et concis. C'est le droit qui est dit. La femme est obligée de se prostituer. Vous voyez? Bon, c'est selon la tendance, hein. Vous voyez? C'est le droit qui est dit. Je me résume en fait. Ah d'accord. Pour vous, c'est parce que le dehors est dû que la femme devient infidèle à son mari pour pouvoir participer aux tâches ou bien subvenir aux besoins. Je ne vais pas dire obligée, pas forcée non plus, mais elle doit participer. Ok, merci monsieur. Voilà, merci. Bonne journée À vous. Non, là, c'est une question très simple. Parce que chez nous, moi, je suis Bamileke, je suis Chang Bafou. Chez nous, on a toujours dit le mari des femmes. On n'a jamais dit la femme des hommes. Si on t'appelle la femme des hommes, c'est qu'on t'a insulté. Mais on dit le mari des hommes. Donc, d'où on dit
On n'a jamais dit Njumbanga. On t'appelle Njumbanga, c'est qu'on t'a insulté, que tu es bordel. Donc, on a toujours dit le mari des hommes. Donc, l'homme est censé, pas que censé, l'homme doit avoir 1, 2, 3, 10 femmes. Mais la femme ne doit pas avoir 2 hommes. Ça veut dire que vous, en tant que femme, vous condamnez l'infidélité de la femme, c'est ça? Condamne. Ok. Merci beaucoup, madame, et bonne journée. Merci. Tout simplement, c'est simple. Parce que c'est l'homme qui cherche la femme, c'est pas la femme qui cherche l'homme. Oui. C'est l'homme qui cherche la femme, c'est pas la femme qui cherche l'homme. Et vous ne pensez pas que dans notre monde, avec le modernisme, il y a des femmes qui draguent les hommes? Si, je ne refuse pas cela. Et quand vous dites c'est l'homme qui cherche la femme, on doit s'appuyer sur quoi? Sur le fait que c'est l'homme qui dote la femme et pas le contraire? Justement. Ah, ok. Si je m'en tiens à ce que vous avez dit, ça veut dire que l'infidélité de l'homme est applaudie, c'est ça? Pas forcément, mais je peux vous poser une toute petite question. Allez-y, monsieur. Ok. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu peux avoir 2 hommes? Je ne suis pas mariée, je ne connais pas encore ces choses-là, donc je ne peux pas répondre à ça. Je pose un exemple. Est-ce que vous pouvez avoir 2 hommes à la fois? Non, je vais répondre à ça quand je serai un peu plus majeure que ce que je suis aujourd'hui. Là, je ne peux pas répondre. Et la personne autorisée à poser des questions, c'est moi, s'il vous plaît. Ok. Je veux votre avis. Est-ce que c'est le fait que l'homme dote la femme qui lui donne le pouvoir de devoir tromper sa femme? Est-ce que c'est parce que c'est l'homme qui dote la femme qu'on devrait applaudir l'infidélité de l'homme? Là, on n'applaudit pas. Qu'est-ce qu'on fait? On n'applaudit pas. C'est juste parce que... Bon, bref. C'est Dieu qui a voulu que cela soit comme ça. Parce que l'homme peut avoir même 10 femmes. Il épouse tous les 10. Mais la femme ne peut pas avoir 10 hommes. Vraiment, pour l'infidélité de la femme doit être vraiment condamnée. Parce que l'homme peut avoir plusieurs femmes. On ne doit pas condamner l'homme à cause de l'infidélité. L'homme peut avoir plusieurs femmes et la femme est censée vivre avec un seul homme. Mais si je m'en tiens à ce que vous avez dit, ça veut dire que moi, pour ma part, personnellement, l'infidélité et la polygamie, c'est 2 choses. Pour moi, quand un homme est infidèle, ça veut dire qu'il n'assume pas la femme avec qui il sort. Mais contrairement à celui qui fait la polygamie, qui assume toutes ces femmes avec qui il sort, quand vous avez dit tout à l'heure que l'infidélité de l'homme n'est pas à condamner, est-ce que vous-même vous jugez ça normal qu'on ne condamne pas l'infidélité de l'homme, ou bien que la femme qui a été cocu, par exemple? Bon, pour moi, ça serait un peu difficile. Depuis ma naissance, je sais que l'homme doit être infidèle parce que je prends d'abord l'exemple sur mes grands-parents. Mon grand-père avait peut-être 6 femmes, mon père même avait 4. Et moi-même, pour le moment, je suis encore à 1, j'aimerais atteindre même 10. Bon, l'infidélité de la femme doit être condamnée. La femme doit être censée rester avec un seul homme. Nous, on doit avoir plusieurs femmes. Ok, monsieur. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci, madame. La femme est plus dure que pour l'homme, parce que la femme doit se soumettre à l'homme. L'homme doit être fidèle, la femme doit être fidèle par rapport à l'homme. L'infidélité des femmes est plus jugée parce que la polyandrie n'est pas autorisée au Cameroun. Donc, la polygamie est autorisée. Donc, une femme ne doit pas être infidèle. Parce qu'elle ne peut pas avoir 2 maris. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au thème de notre émission La Rue Parle. J'espère que vous allez apprécier ce numéro et nous laisser vos avis en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la touche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao.